qui a été créé, qui a été créé en 2017 par deux associés, Marc Laurent et Édouard Toutain. On est très orienté IT notamment et on compte aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. Alors nous, depuis 7 ans, on va accompagner les acteurs de l'immobilier au sens large dans leur transition digitale et numérique. On va travailler à la fois avec les gestionnaires de biens immobiliers comme les property managers ou les bailleurs sociaux. Vous avez à l'écran voilà, un certain nombre de nos clients partenaires. On travaille avec une centaine de bailleurs sociaux sur tout le territoire français. On va également travailler avec des prestataires d'intervention technique. Donc, à la fois, ce qu'on appelle sur les chantiers encore d'état séparés, donc c'est les chantiers par lot, pour faire court, et les chantiers en conception-réalisation, notamment avec les grandes entreprises générales connues et reconnues. Donc, vous en avez encore quelques-unes voilà, avec qui on travaille à l'écran. Et l'idée, c'est qu'en tant que société éditrice de logiciels, on va leur proposer une solution qui va accompagner ces entreprises selon deux axes. Un premier axe qui va être orienté gestion de la relation client avec l'habitant notamment, et un deuxième axe plus technique pour les aider dans le pilotage de leur patrimoine immobilier. Et moi, aujourd'hui, la solution que je vais brièvement vous présenter, c'est la solution de pilotage donc dédiée au chantier de réhabilitation en site occupé. Donc, quelques spécifiques. Déjà, est-ce que ça parle à tout le monde, les chantiers de réhabilitation en site occupé? Oui. Je pense que oui, voilà, tout simplement, c'est quand le locataire occupant est sur le site pendant la durée de vie du chantier. Mm. Donc, ce sont des chantiers bien spécifiques. En règle générale, des chantiers qui durent 18 mois, voire plus. Ce sont des chantiers qui mobilisent un certain nombre de moyens humains et matériels. On va être soumis à des aléas, en règle générale, beaucoup plus que dans la construction neuve. Exemple, je démarre mon chantier, j'ai de l'amiante dans un de mes bâtiments. Voilà, c'est un cas d'usage qui arrive régulièrement. On va avoir plusieurs parties prenantes qui vont intervenir, que ce soit en amont ou pendant le chantier. Bien évidemment, les opérationnels chantier, les habitants en eux-mêmes, mais aussi tout ce qui va être pilotage social, par exemple, qui vont réaliser notamment des enquêtes sociales en amont du chantier. Et tout ce petit monde va devoir cohabiter et communiquer pendant plusieurs mois, sachant que les locataires sont de plus en plus demandeurs d'être quelque part, déjà d'avoir un maximum d'informations, mais aussi d'être véritablement acteurs de leur réhabilitation. Et nous, tout l'enjeu en tant que société éditrice de logiciels, ça va être de proposer une solution qui va les accompagner dans le pilotage de ce type de chantier, qui vont s'articuler autour de quatre grandes fonctionnalités que vous voyez à l'écran. Et ces quatre grandes fonctionnalités vont accompagner nos partenaires durant tout le processus du chantier. Donc, on va avoir un premier module de communication pour fluidifier et diffuser l'information, donc tout type d'information acquis de droit. On va utiliser donc des canevas d'information qui vont être personnalisables par nos partenaires, bien évidemment. On va aussi proposer un paramétrage dans l'espace, donc quelque chose de très important dans le temps, mais aussi dans l'espace. Je m'explique, par exemple, votre chantier se dispatche sur 3 bâtiments. Vous avez une coupure d'eau au bâtiment A, on va pouvoir envoyer une communication aux habitants du bâtiment A. Voilà, ce qui fait qu'il y a un ciblage très précis et on va aussi éviter le trop-plein d'informations parce que certes, le locataire est demandeur d'informations, mais uniquement ce qui le concerne. Il ne veut pas être trop dérangé non plus. À côté de ça, on va proposer aussi une fonctionnalité de prise de rendez-vous pour automatiser et numériser la prise de rendez-vous, un peu comme Doctolib, vous connaissez sûrement dans le domaine de la santé. Et l'idée, ça va être de proposer deux types de rendez-vous. Une proposition classique où là, le créneau est ouvert et chacun choisit selon ses disponibilités et un rendez-vous qu'on va appeler chez nous prédéfini, c'est-à-dire qui va être adapté au planning du chantier, au cadencement du chantier, tout simplement. Au-delà de ça, de cette prise de rendez-vous, on va aussi avoir des rappels de rendez-vous, c'est-à-dire que le compagnon ou le prestataire va recevoir par SMS, par mail également, mais surtout par SMS, un rappel de où il doit intervenir, chez qui il doit intervenir, ce qu'il doit faire. Et ça, en général, c'est apprécié parce que les opérationnels chantier ne consultent pas, ou en tout cas pas quotidiennement, leur mail. Il faut savoir qu'on a un taux d'engagement assez élevé
de 70%, c'est-à-dire que 7 personnes sur 10 passent par notre solution pour prendre ou annuler des rendez-vous. Donc, ça fonctionne plutôt bien, sachant que les 30%, ça va être soit des populations d'origine étrangère, comme c'est souvent le cas dans les logements sociaux, qui malheureusement ne vont pas pouvoir utiliser notre solution, ou des personnes âgées, par exemple. Donc voilà, un taux d'engagement quand même assez fort. On va aussi pouvoir scinder l'intervention. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, vous souhaitez intervenir en plomberie le vendredi, voilà, hein, c'est le jour dédié, et vous avez trois compagnons plombiers ou trois prestataires. Vous allez avoir un créneau qui va être proposé, un créneau qui va être visible par le locataire, mais dans la réalité des faits, trois rendez-vous vont pouvoir être pris. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, un créneau, trois rendez-vous vont être pris parce que j'ai trois compagnons. Voilà. Et au-delà de ça, toujours dans la même logique, on va avoir un paramétrage dans le temps et l'espace, comme pour la fonction de communication, pour toujours cibler au plus près le locataire, l'occupant que je veux toucher. Donc ça, c'est pour la partie gestion de la relation avec l'habitant. Et comme je le disais, on a aussi un axe plus technique, plus orienté numérisation des actions de contrôle. Donc là, ça va concerner tout ce qui est état des lieux de pré et fin de travaux. On va pouvoir, selon un questionnaire préparamétré, intégrer des photos, des commentaires, des observations diverses et variées. On va pouvoir, par exemple, dans le cas de suivi de quitus d'intervention, s'assurer du bon déroulé, de la bonne finalisation de l'intervention par un prestataire, par exemple. Pareil, on va intégrer un questionnaire, on va pouvoir ajouter des photos et on va aller jusqu'à la signature, en fait, sur le smartphone ou sur la tablette. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais ça fonctionne hors réseau, ce qui est très appréciable sur les chantiers où on a peu ou pas de connexion Internet. Ensuite, toutes ces informations vont être synchronisées, vont remonter dans notre outil et vont être directement exploitables par qui de droit. Une autre fonctionnalité très intéressante concerne la gestion des réclamations et des OPR, hein, des opérations préalables à la réception, qui est un gros morceau hein, chez les entreprises générales. Donc là, on va avoir plusieurs façons de le traiter. Tout d'abord, côté équipe travaux. Donc, on va avoir une réclamation opérateur terrain, c'est-à-dire qu'il va avoir un guide de réclamation qui va être intégré à l'application et là, qui va remplacer le livre d'or, en fait, hein, quelque part, qui est disponible traditionnellement en base vie. Et on va avoir une gestion et un cadrage de l'information, de la réclamation par le conducteur de travaux. Et à côté de ça, on va avoir aussi une gestion de la réclamation, cette fois-ci côté locataire, où le locataire va pouvoir télécharger une application. Il va arriver sur un espace dédié, il va pouvoir remonter toutes ses réclamations. Et là, le conducteur de travaux va recevoir une notification et il va pouvoir ensuite orienter, attribuer la réserve à qui de droit et la gérer, bien évidemment. Ensuite, on propose également une hotline, voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'outil numérique ou qui souhaiteraient conserver un contact humain. C'est notamment très utile quand il n'y a pas de pilote social présent sur les chantiers, ça peut arriver. Et enfin, dernière manière de procéder, l'envoi d'un lien universel par SMS où là, le locataire va cliquer. Pareil, il va arriver sur un espace dédié sans s'identifier, hein. Nous, on saura que c'est lui parce que c'est personnalisé. Et il va pouvoir, encore une fois, remonter toutes les informations qui vont être ensuite centralisées et traitées dans notre logiciel. Et enfin, un dernier pan, une dernière fonctionnalité très utile que l'on propose, ça concerne les enquêtes pour le suivi de satisfaction. Donc, des enquêtes à froid, donc je vais vite hein, à tout moment en amont pendant le chantier, mais surtout une automatisation pardon, des enquêtes, où là, on va vouloir par exemple s'assurer de la qualité de l'intervention d'un prestataire. Donc, on va mettre en place un système de notation, par exemple sur 5. Le locataire va répondre à un questionnaire et on peut dire que si la note est inférieure à 4 sur 5, par exemple, ça va déclencher une seconde enquête de manière automatique qui va nous permettre, nous, de cibler, d'être plus réactifs, de savoir le pourquoi du comment de cette réclamation. Donc, voilà pour les fonctionnalités que j'ai balayées rapidement. Donc, ça va amener un certain nombre d'avantages certains, à la fois pour les maîtres d'ouvrage, les locataires et les opérationnels chantiers. Pour les maîtres d'ouvrage, ça va permettre de savoir où il en est dans son chantier, quelles prestations ont été effectivement réalisées
par les opérationnels chantiers et celles qui restent à réaliser, comment elles ont été perçues par les locataires, est-ce qu'elles ont apporté entière satisfaction, etc., etc. Avec toujours l'idée de centralisation des datas et une traçabilité certaine de tous les échanges, SMS, mails, etc., tout type de communication qui a pu avoir lieu durant la durée du chantier. On va avoir également pour les locataires, l'avantage pour eux, ça va être de se sentir plus écoutés, plus valorisés, être plus acteurs de la réhabilitation quelque part, et d'avoir aussi un certain confort dans la prise ou l'annulation de rendez-vous, tout simplement. Et enfin, pour les opérationnels chantiers, on va avoir un gain de temps certain. On va avoir aussi une vision globale et transversale de son chantier à l'instant T, j'ai envie de dire. On va voir tout de suite ce qui fonctionne, les points bloquants, et donc être plus réactif pour les résoudre. Et aussi toujours cette notion de traçabilité, parce que toute cette donnée va nous permettre de les exporter en PDF et de constituer des rapports. Et ça peut être très utile, notamment vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage en cas de souci pendant ou après le chantier. Il faut savoir que notre outil va jusqu'à la période de GPA, donc un an après la fin du chantier. Quelques chiffres pour terminer, hein, je vais vite. Depuis 3 ans, on a accompagné plus de 10 000 logements qui ont été réhabilités grâce à notre outil et nos partenaires. 4 000 utilisateurs au quotidien. On a un très bon retour avec un taux de satisfaction supérieur à 90%. Le gain de temps sur les chantiers il est d'environ 3 semaines par réhabilitation, hein, ce qui est assez appréciable parce que quand on voit le nombre de ressources importantes qui sont mobilisées pour ce type de chantier en particulier, c'est un gain de temps et d'argent énorme. On a 50 000 rendez-vous qui ont été numérisés avec un taux d'engagement, je le disais, de plus de 70%, ce qui représente un gain de temps de 20 minutes par rendez-vous comparé à une manière traditionnelle de faire, donc type porte à porte, par exemple, et plus de 100 chantiers qui ont été réalisés grâce à notre outil, encore d'état séparés ou en entreprise générale. Donc, pour conclure, je dirais qu'Avis Locataire, c'est une suite logicielle qui est simple d'utilisation, qui est intuitive, qui va permettre à la fois d'être plus efficace et réactif durant la durée de vie du chantier, mais aussi qui va permettre d'intégrer toutes les parties prenantes et faire en sorte que chacun se sente quelque part plus acteur de sa réhabilitation. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez que je repasse sur certains points, n'hésitez pas. Bien sûr, il va y avoir des questions. Et en plus, donc, vous avez mis vos coordonnées, ce qui est tout à fait intéressant et nécessaire. Alors, la question que je pose habituellement, c'est quel est le modèle économique? Le Donc, modèle est... puisqu'il y a Ouais, des allez-y. avantages, il y a des avantages évidemment que vous avez évoqués, c'est-à-dire le gain de temps moyen sur les chantiers, la satisfaction, etc. Je suppose que ça a un coût, donc est-ce que vous pouvez donner des fourchettes? Quel est le modèle économique? Comment ça fonctionne? Et la deuxième question que je pose tout de suite, c'est finalement comment mettre en place pratiquement, qui a l'initiative? Je suppose que c'est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire Hmm, le bailleur social, en l'occurrence pour de nombreux cas. Euh, hmm. mais comment associer les entreprises générales? Est-ce qu'il faut un contrat particulier avec elles? Il faut signer quelque chose aussi avec un OPC, par exemple? Bref, comment on passe à la... Voilà, deux questions, modèle économique et comment mettre en place. Au niveau du modèle économique, du coup, on va avoir une facturation, nous, au logement durant toute la durée de vie du chantier. C'est-à-dire que vous avez prévu un chantier en 18 mois, il est réalisé en 24 mois, vous pourrez utiliser notre outil pendant les 6 mois supplémentaires. Voilà. Donc, c'est Euh, forfaitaire par logement. Par logement, voilà. On ne prend pas de pourcentage comme font certains de nos concurrents sur, sur le coût du global du chantier. C'est vraiment par logement. Selon le type d'outil, selon la topologie du chantier, etc., etc. Après, il faut en parler plus en détail, mais c'est par logement toute Et, la durée de vie du chantier. et vous pouvez donner une fourchette de coûts alors par logement, mini-maxi par exemple, ou un coût moyen? J'aime pas trop donner de fourchette parce que je vous dis, c'est vraiment par rapport à... Non, mais vraiment, Michel, je vous dis pourquoi? Parce que c'est par rapport à l'usage que vous allez faire de notre outil, en fait, selon la typologie du chantier. Mais allez, si vous voulez un ordre d'idée, on va être entre 50 et 60 euros hors taxe par logement, D'accord. auquel il faut ajouter quand même des frais de déploiement, notamment lors des premiers chantiers. Parce que bien sûr, il va falloir qu'on forme les équipes à notre outil, il va falloir qu'on intègre les données.
etc., etc. Puis tout le suivi, il faut savoir qu'il y a un suivi 6 jours sur 7. Donc, vraiment, on accompagne nos partenaires durant toute la durée de vie du chantier. Donc, l'ordre de grandeur plus les coûts de déploiement, ça comprend le déploiement ou c'est facturé en plus? C'est facturé en plus, notamment pour les premiers chantiers, parce qu'il y a un coût de mise en place, on se déplace sur site. D'accord. Voilà, on fait vraiment, et puis il y a tout le suivi, encore une fois, hein. C'est-à-dire que vous avez un souci, quand je dis souci, je ne parle pas de bug lors de l'utilisation du logiciel, hein. Ça va être aussi vouloir développer une fonctionnalité particulière, etc. On est vraiment à l'écoute de nos clients et en général, on est assez réactif là-dessus. On a une D'accord. bonne équipe de développeurs et ça sort assez vite en production, pardon. D'accord. Donc, c'est un coût relativement minime ou modeste, en tout cas, par rapport au coût total du chantier par logement. D'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, comment pratiquement mettre en œuvre quand on est bailleur social? Bah, si vous voulez, je l'ai évoqué rapidement. Vous avez deux types de chantiers en fait. Alors en général, chez les bailleurs sociaux, vous allez avoir le corps d'État séparé. Vous parlez d'OPC, donc là effectivement, ça peut être traité avec les OPC. Auquel cas, dans ce type de configuration, en règle générale, quasiment tout le temps, hein, pour ainsi dire, on va passer par le bailleur social, hein, à qui on va mettre à disposition notre outil. Et quand c'est des chantiers un peu plus importants en conception-réalisation notamment, on va passer directement avec l'entreprise générale. Voilà. En règle générale, ça se passe comme ça. Et Et oui, dites-moi. qui signe le contrat? Je suppose qu'il faut quand même que l'entreprise générale signe quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est Bah, une convention particulière? Comment ça se passe? oui, alors ça peut être un contrat entre l'entreprise générale et notre société. Ça peut être un contrat tripartite aussi, avec le bailleur social, l'entreprise générale et nous-mêmes, notamment pour tout ce qui concerne, vous savez, la RGPD. Mhm. Donc voilà. Je ne sais pas si D'accord. ça répond à votre question, mais Alors, il y a d'autres questions, je suppose. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Qui a déjà expérimenté Val d'Oise Habitat, INI, d'autres? Donc, si vous n'avez pas expérimenté, ça veut dire que vous êtes des clients potentiels, alors. Donc, vous avez des questions à poser. ou que j'ai été très clair, Michel. Comment? Ou j'ai été très clair, sinon. Oui. Bon, vous avez Alors, rappelé au départ, alors finalement j'ai réussi à déclencher l'enregistrement, c'est parce que effectivement Zoom avait un écran particulier sur des options. Mais donc j'étais un peu pris, mais vous avez bien rappelé le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires, l'ancienneté, puisque ça fait partie du parcours imposé. Oui, Euh, tout à fait, ouais. Dans la société a été créée en 2017, je répète, on est une vingtaine de d'accord, collaborateurs et d'accord, on fait 1,5 million de chiffre d'affaires à peu près. d'accord. Alors, Aurélie Grisbach a levé la main et c'est pour poser une question. À vous, Aurélie. oui, merci de prendre ma question. Effectivement, je voulais savoir par rapport à toute cette gestion potentielle des réclamations, Ouais. deux choses. La première, c'est est-ce qu'il y a un interfaçage avec l'ERP du bailleur éventuellement parce que nous, les réclamations de manière générale sont gérées via notre ERP. Et la deuxième, c'est justement si les locataires passent par votre outil pour déposer une réclamation, est-ce Mhm. que tout est déjà préformaté ou est-ce que c'est à nous de dire exactement quelles questions, enfin comment ils peuvent rentrer leur réclamation et le cas échéant, s'il y a une interface avec l'ERP, comment du coup ça se transpose? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose une expérimentation qui a été faite par des bailleurs là-dessus? Oui, bien sûr. Bah, pour ce qui concerne votre question liée à l'ERP, on a des liens, hein, justement. On a déjà travaillé via un système d'API, vous savez. Donc, on va pouvoir faire de l'échange de données. Donc, ça, il y a pas de problème. Après avoir, selon votre ERP, comment ça se passe. Ça, il faudrait que j'en sache un peu plus et que je vois ça en relation avec notre équipe tech aussi. Mais on l'a déjà fait, que ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça, aucun problème là-dessus. Avec les Et différents ERP du marché? pas tous, mais un certain nombre. D'accord. Voilà. Voilà. Mais je sais qu'on l'a déjà fait, ça fonctionne plutôt bien, donc ça, il n'y aurait pas de souci particulier là-dessus. En ce qui concerne les OPR, donc quand c'est remonté par les locataires, je vous l'ai dit, il y avait trois façons de faire, hein. Soit via une application, bon, je mets de côté la hotline, parce que ce n'est pas l'objet de votre question, j'imagine, soit le lien SMS universel. Bah là, si vous voulez, soit nous, on a des, comment dirais-je, des canevas préformatés
qui fonctionne plutôt bien. Et là, la donnée va être remontée de manière naturelle et très simple. Soit vous, en amont, avec notre équipe projet, vous allez travailler avec nous sur un questionnaire de votre choix, hein, personnalisable. Et là, effectivement, quand le locataire va arriver sur notre plateforme, il va arriver sur le questionnaire que vous aurez prédéfini avec nous en amont. Et là, il va répondre à toutes les questions que vous souhaitez. C'est clair, Aurélie? Oui. Y a-t-il une autre question? Oui, merci, très clair. Y a-t-il une autre question? Profitez-en puisque Alban est en direct avec nous. Oui, oui, Michel, Laurence. Laurence, euh, bienvenue. moi, alors, j'ai une question, Alban, mais qui sort un petit peu du cadre. En fait, de notre côté, à chaque fois que l'on fait des travaux de rénovation énergétique et pour énormément de fiches travaux, aujourd'hui, on lance des contrôles. Et donc, on a des bureaux de contrôle qui vont dans les logements ou au niveau de l'immeuble vérifier un certain nombre de datas. Et la difficulté qu'on a, c'est la prise de rendez-vous, soit avec les résidents, soit avec le gardien ou le personnel de proximité qui est en charge d'ouvrir pour montrer aux contrôleurs les travaux qui ont été réalisés. Et donc, je m'interrogeais sur, voilà, sur l'utilisation de votre plateforme pour un autre type comment Pour dire, assurer les contrôles techniques. d'activité. Oui. Pour les contrôles techniques. Alors, Alban, je ne sais pas si vous avez là. Oui, alors pour tout ce qui est contrôle technique, bah déjà concernant la prise de rendez-vous, j'ai dit, je le répète, donc nous, via notre application, tout va être automatisé et numérisé. C'est-à-dire que vous allez nous donner une base de données. Très concrètement, comment ça se passe? Demain, vous souhaitez prendre rendez-vous dans un des immeubles que vous avez en charge. Vous nous fournissez une base de données suivant une certaine nomenclature avec les coordonnées des habitants. Nous, on va l'intégrer à notre logiciel. Par la suite, via notre application et via notre plateforme web, on va pouvoir prendre les rendez-vous de manière automatisée, d'accord, en envoyant un SMS et un mail. Donc ça, je pense, ça répond à la question du rendez-vous déjà. Ensuite, pour ce qui concerne les contrôles de proximité, là, on va utiliser notre solution qui s'appelle Collect, qui est notamment bien déployée via nos applications hors réseau. Par exemple, tout ce qui est contrôle de proximité, vous parlez des gardiens. Oui. Voilà. Par exemple, un gardien a un certain périmètre. Oui. Je ne sais pas si je réponds Oui, bien à oui, votre tout à fait. question. Oui, 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 Voilà. oui, oui. Voilà. Et le gardien a un périmètre, il doit faire sa tournée, le Mhm. contrôle, d'accord? Vous voulez automatiser cette tournée et surtout que la data soit remontée en temps réel, si j'ai bien compris. Mhm. 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 Voilà. Donc là, il va utiliser notre application Collect via, encore une fois, un questionnaire type que Ah, vous aurez préétabli avec nous. Il va mhm. ajouter des photos, il va ajouter Oui. des commentaires, et ensuite, tout cela va être synchronisé et remonté dans notre outil, d'accord? Et vous, par exemple, vous allez avoir accès à toutes ces données en temps réel et vous allez savoir aussi à quelle heure, quel jour votre gardien a réalisé sa tournée. Je Mhm. ne sais pas si ça OK. répond à votre question, mais C'est un bureau de contrôle qui travaille avec l'aide du gardien sur place, ouais, mais dans le principe, ça peut coller. ok. Ça peut coller. Mais on Je- travaille aussi avec des bureaux de contrôle, donc en Voilà. partenariat. Donc, voilà, ouais, Très OK. bien. voilà. Merci, Alban, de votre exposé. Merci. Alors, Merci à vous. on ne va pas rompre avec l'habitude, on vous applaudit, hein, même en virtuel. On Bravo. applaudit, voilà. Merci, Alors, merci. merci. Alors, je vais être capable d'arrêter l'enregistrement et de le relancer pour écouter Célestin Andréis. Donc, j'arrête l'enregistrement. Alors,